Time Sport. Le duel. Justement, gros soulagement pour les Olympiens. Claude de Tollet, toi qui braque le LOSC 2-1 dans ce choc en toc peut-être. Attrape le podium et se relance de manière heureuse après un match plus que brouillon. Tout de même, oui, Marseille n'aura quasiment rien montré dans le jeu et a eu la chance de tomber sur un Lille en vrac un peu. Comment analysez-vous cet état de fait et quelle note attribueriez-vous à notre fameuse Ligue 1 des talents? Le coach, toi tu y étais là-bas. Ouais, c'est vrai que en termes de jeu, je pense qu'il va falloir attendre. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'attitude des joueurs sur un terrain. Et c'est vrai que quand tu vois, même s'ils prennent une grosse volée, quand même bien méritée au Parc des Princes, et une défaite plus qu'inquiétante en Coupe de la Ligue, en plus de la défaite, c'était vraiment le comportement des Marseillais, des joueurs qui posaient question. Donc tournant, tu joues un concurrent direct, le LOSC. Et alors certes, il y a pas eu de beaux jeux. Lille aussi un petit peu emprunté. Maintenant après pour savoir bien jouer, il faut surtout et je le dis encore, l'attitude, faut que les joueurs soient en confiance. Et tu l'as vu après surtout le deuxième but, que ça a commencé un petit peu à combiner, mais surtout ce qui a été important et ce qu'il faut noter, c'est le retour notamment d'Alvaro González qui a fait du bien derrière, qui a apporté sa grinta et le replacement notamment de Camara en sentinelle, même s'il préfère jouer dans l'axe derrière, et qui a permis surtout en plus à Rongier Sanson d'avoir un abattage intéressant, même si c'est vrai que ça a été un match pauvre en occasion. Mais par contre, en termes d'attitude, au niveau de l'engagement, de l'intensité, l'OM a répondu clairement présent. C'est ce qu'on attend en tout cas déjà avant d'être capable de développer du jeu. Ça viendra comme ça. Hervé, justement, réaction. Et on aura Simon aussi concernant l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on a assisté à une victoire à l'arraché, d'une équipe phocéenne qui, à défaut d'avoir été brillante, aura su se montrer solide et opportuniste. Après, si je devais faire des tops et des flops, dans mes tops, je mettrais le match de Alvaro González, qui s'impose de plus en plus comme le cadre de la défense phocéenne. À ma vie, a fait un match correct. On n'est jamais les derniers lorsqu'il s'agit de le stigmatiser. Il a été correct. Et aussi, à noter également la prestation de Camara au poste de sentinelle. Après, attention à l'enflammade. Il faudra voir sur les prochains matchs s'il continue à maintenir son niveau de jeu. À l'arraché, même si dans le jeu c'était pas spectaculaire, au moins c'est un matelas de confiance, un crédit de confiance pour travailler dans la sérénité, et c'est que comme ça, ce n'est que comme ça que la cohésion de groupe pourra prendre et qui pourra développer. Bien évidemment. Bien évidemment, t'es obligé, excuse-moi. Ouais. Nabil, tu es obligé. Alors moi j'entends, ils ont pas joué, c'était dégueulasse, mais tu joues pas comme ça. Tu t'amuses pas à donner un ballon, tu vas jouer en triangle en mouvement, ça se passe pas comme ça. Faut déjà qu'il y ait une confiance, une cohésion. Tu parlais d'Amavi qui fait un match correct, il fait un vrai bon match, parce qu'il y a encore un mois il était complètement à la cave, il se faisait encore siffler, et je peux t'assurer que là quand il a fait 2-3 pressings, 2 semaines déjà il était mauvais. Comment? Il y a 2 semaines. Au Parc, non, il a été solide. À Monaco, ça a été l'un des seuls. On n'a pas vu le même match, mais après, t'as ton avis. Ça fait plus 3 matchs. Enlève tes œillères, tu verras plus clair. Je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Non, je te dis, moi, après, je suis objectif. Moi aussi, je suis objectif. Ok, mais, on laisse terminer. Ce qui est important, c'est l'attitude encore. Je te dis que moi, il a été solide. Et là, justement, il a été très bon, Villas-Boas. C'est dans le management, dans cette capacité à redonner confiance à un joueur qui était à la cave, un joueur dont on ne voulait plus. Lui-même a reconnu aussi qu'il devait énormément travailler, et c'est sur ces bases-là que l'OM, dans un championnat certes médiocre mais serré, avec un gros suspense, peut être capable de finir quand même dans le top.